L'énergie éolienne est souvent présentée comme une forme d'énergie particulièrement respectueuse de l'environnement et du climat. Dans une fiche d'information sur le bilan CO2 des éoliennes, l'association Paysage Libre Suisse écrit « Si l'on tient compte des conditions peu écologiques de leur fabrication, de leur installation et de leur recyclage, l'installation d'éoliennes est nuisible au climat. » Selon Paysage Libre Suisse, ce sont surtout les pales de rotor qui posent de gros problèmes lors du recyclage. Pour recycler les fibres composites qu'ils contiennent, il faut des installations thermiques spéciales. Malgré cela, la construction d'éoliennes se poursuit en Suisse. Sur les plus de 1000 éoliennes prévues, beaucoup seront installées au milieu ou à la lisière des forêts. 2 initiatives populaires s'y opposent aujourd'hui. L'initiative pour la protection des forêts exige que les éoliennes soient construites en dehors des forêts et des pâturages boisés. L'initiative pour la protection des communes vise à garantir que tout projet éolien soit soumis au vote des électeurs concernés par l'installation. En fait, c'est une évidence, compte tenu de nombreux autres effets négatifs des éoliennes sur les personnes, les animaux et l'environnement. En raison des infrasons et des ombres portées qu'elles provoquent, les éoliennes peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, notamment des troubles de la concentration, ainsi que de la nervosité, des maux de tête et des troubles du sommeil. CLA TV a évoqué les effets nocifs des éoliennes, notamment dans les émissions « Mauvaise nouvelle, le dossier des éoliennes » et « Des éoliennes toxiques pour sauver le climat ». Ces émissions ne sont pas en français. Nous en rappelons quelques extraits. L'utilisation de l'énergie éolienne est encouragée pour lutter contre le changement climatique prétendument causé par le CO2. L'assèchement des sols est justement présenté de manière frappante et avec des images apocalyptiques comme une conséquence du changement climatique. Or, des études récentes montrent que ce sont précisément les éoliennes qui peuvent entraîner la sécheresse. Soit l'électricité d'origine éolienne est abondante et son prix sur la bourse de l'électricité est proche de zéro, soit le vent ne souffle pas assez et l'électricité doit être achetée à l'étranger à un prix élevé. Cela fait grimper le prix de l'électricité et donc le prix des biens produits. À long terme, les entreprises ne pourraient pas survivre dans un tel environnement. Soit elles arrêtent complètement de produire, soit elles se délocalisent. Il reste une population avec un taux de chômage élevé qui n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins en raison du coût élevé de l'énergie. Les PFAS, dont on parle beaucoup actuellement, représentent un danger. Et puis, nous avons la particularité des pales de rotor. Les pales de rotor sont composées de matériaux mixtes GFK-GFC avec de la résine époxy, y compris du bisphénol A et des produits chimiques PFAS de longue durée. Donc un matériau hautement toxique qui subit des abrasions considérables lors du fonctionnement des installations, abrasions qui sont décrites par l'industrie éolienne elle-même. Il y a en Allemagne environ 1500 endroits qui sont contaminés par ces PFAS, où parfois on ne peut plus boire les eaux souterraines, ou bien où il faut filtrer l'eau avant de l'amener dans les champs. C'est très dangereux. Mais pourquoi promouvoir quand même les éoliennes et qui y a intérêt? Une réponse plausible à cette question pourrait être la suivante. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Une phrase tirée d'une vidéo du Forum économique mondial FEM datant de 2016 et résumant un article de la politicienne danoise Ida Auken. Ida Auken fait partie du programme Young Global Leaders du FEM. Pour le FEM et ceux qui le soutiennent, ce serait optimal. Tout ce dont quelqu'un a besoin serait reçu comme un service. D'une part, cette prestation de service serait une bonne affaire, et d'autre part, tout le monde devrait être totalement transparent. Pour cela, il faudrait d'abord démanteler les structures existantes dans l'économie et la population. Et il faudrait déjà un plan pour y parvenir sans que la population ne s'y oppose. Pour que les électeurs suisses puissent voter sur les initiatives susmentionnées, il faut 100 000 signatures valables avant le 30 juillet 2025. Actuellement, à peine 60 000 signatures ont été recueillies. Il faut donc encore un soutien engagé des citoyens suisses qui s'engagent pour ces causes. Le comité demande que les feuilles de signature soient renvoyées avant fin juin 2025 afin qu'il reste suffisamment de temps pour faire authentifier les signatures.